Paris 47 est une fédération qui regroupe les associations du département pour les faire connaître, les mettre en lien et puis leur rendre le plus de services possible. Elle compte associations et partenaires commerciaux, environ 260 structures. Partenaires commerciaux et institutionnels, bien sûr. On vit une époque évidemment où la crise du bénévolat est réelle. En tant que maire, j'assiste à un bon nombre d'assemblées générales tous les ans, et puis c'est un propos qui est réitéré dans quasiment toutes les assemblées générales, donc tout ce qui permet de faire vivre les associations, de les développer et qu'elles remplissent leur mission de lien social est tout à fait important, et je crois que cette mission, vous la remplissez parfaitement, donc je souhaite bon vent à l'association, à la fédération Paris 47, et je vous souhaite une belle assemblée générale à Nérac et un beau gala ce soir, puisque je crois plus d'une centaine de personnes défileront sur scène pour le plaisir de tous les spectateurs qui seront, je n'en doute pas, nombreux. Donc longue vie à Paris 47 et à nouveau bienvenue à Nérac. Les partenaires commerciaux, ce sont des partenaires que l'on a ciblés pour les besoins spécifiques des assos et qui sont là justement pour essayer d'aider les assos. C'est-à-dire que quand une association a besoin de leurs services, les partenaires commerciaux ont une obligation de leur faire une petite ristourne. Les principaux, ceux qui répondent aux besoins spécifiques, c'est-à-dire SACEM, on a un artificier pour le comité des fêtes, quelqu'un qui vend de l'alimentaire à bas prix pour les repas, un autocariste pour leur voyage, une imprimerie pour leurs affiches, Vidéo 47 pour les vidéos. Ce sont des partenaires ciblés pour les besoins spécifiques des associations de Paris 47. Paris 47, quand vous avez des élus qui représentent des municipalités comme j'ai vu et comme je vois ici, quand vous avez des élus qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont des députés, quand je vois des élus qui sont à la région, eh bien je dis que Paris 47 a gagné son pari déjà. Parce que déjà être suivi comme vous êtes suivi, moi j'y ai toujours cru. Quand Josette m'a appelé un jour, elle n'avait pas encore créé Paris 47, et elle me dit voilà Jean-Claude, elle me dit je vais faire ça, ça et ça, je vais essayer de fédérer. J'ai trouvé l'idée géniale. Et je lui ai dit il n'y a pas de problème, tu auras tant et tu l'auras tous les ans où je serai président. Il y a environ, je crois, 160 ou 170 assos, parce que c'est assez fluctuant. Eh bien, il y a tout le panel de ce qui se fait dans le milieu associatif de Lot-et-Garonne. Et au niveau de la densité des assos, ça peut commencer par les petites assos où il y a 10-15 adhérents, jusqu'aux grandes fédérations, où ils arrivent avec 500, 1000 ou 2000 adhérents, les fédérations. Et donc ça fait beaucoup. En principe, il y a entre 40 000 et 45 000 adhérents. J'essaie de créer du lien et de rester dans le même esprit qu'il y a 8 ans de ça, quand Josette Chazalon, cette petite dame, une casquette sur la tête, on aurait dit un petit poulpeau parisien qui venait taper aux premières portes des associations. Rapport d'activité, eh bien, on a des activités quand même assez réduites, mais quand même on se rencontre 2 fois par an, toutes les associations, une fois pour l'Assemblée Générale et le gala comme aujourd'hui. Il y a une journée de rentrée qui se fait en septembre, et en général on fait cette journée de rentrée dans un village de caractère pour faire découvrir un petit peu le Lot-et-Garonne aux Lot-et-Garonnais, parce qu'on s'est aperçu que bon, là il y avait du boulot à faire. La journée de rentrée, c'est une journée totalement festive, où les assos se rencontrent et échangent énormément. Et puis pour faire entrer un petit peu d'argent, il y a un vide-grenier. Cette année, peut-être qu'on va s'essayer un loto, et puis pourquoi pas faire un voyage, puisqu'on a un autocariste qui adhère à Paris 47. Ça, c'est un projet. Il y a eu effectivement le vide-grenier le 28 août à Lafitte-sur-Lot et notre journée de rentrée annuelle le 17 septembre à Montflanquin. Et puis au niveau financier, ma foi, on ne se porte pas trop mal. On est tout à fait autonome. On a une petite subvention de Groupama, puisque Groupama est avec nous depuis très très longtemps, depuis que j'étais présidente de l'ancien asso. Donc il y a 40 ans qu'on est avec Groupama. C'est un des très très gros partenaires. On a eu pas mal de charges de dépenses par rapport au Quoi de Neuf, effectivement, qui revenaient quand même assez cher. On a eu l'hébergement pour pouvoir avoir le site dont s'occupe Daniel. Donc au total, nous avons eu 4 410 € de charges.
De l'autre côté, nous avons des rentrées avec nos adhésions, notre vide-grenier, les journées de rencontre avec les bourriches, les participations de dons, au total pour la somme de 4 828,31 €. Donc, ce qui nous donne un excédent de 418 €. Au départ, l'éthique de Paris 47, c'était uniquement les faire connaître par un site, et puis les mettre en lien. Et en général, lorsque vous faites une affiche, soit c'est du JPEG, soit c'est du publisher, et ce fichier, vous pouvez me l'envoyer directement, et à partir de là, je peux le publier sur le site de Paris 47. Sinon, on est en autarcie complète financière. Et je dois dire qu'on y arrive, mais tout ça grâce aux bénévoles. Parce qu'à Paris 47, il n'y a pas de remboursement, il n'y a aucun argent ne passe par la fédération. Tous les bénévoles sont là vraiment à titre bénévole, mais gratuit. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un bilan financier avec un tout petit excédent, à peine, mais c'est bien, on s'en sort. Voilà. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. L'auberge espagnole, on fait ça depuis 7 ans. Il y en a toujours de trop, voilà. Et c'est un moment vraiment d'échange et de convivialité, et ça marche à tous les coups. Pour la première fois cette année, il y a une animation, c'est donc Caravelle, ce sont 2 jeunes femmes qui vont faire cette animation, et je pense qu'on va passer tous un bon moment ensemble. Eh bien, je m'appelle Philippe Hervé, je suis magicien, je travaille avec ma partenaire Marie-Ange et je suis devenu aujourd'hui partenaire de Paris 47. Pourquoi? Parce que c'est le groupement de toutes les associations du Lot-et-Garonne et je trouve que c'est vraiment une idée extraordinaire. Je suis à Paris 47 depuis le départ pratiquement et je préside aux destinées de 2 associations, le comité de jumelage Villeneuve-Bouaké en Côte d'Ivoire et Action de solidarité pour l'Afrique. Nous sommes le groupe de danse traditionnelle occitane du Lot-et-Garonne, Ocre et Novanza et Trad Troubadour. Et nous adorons venir au gala et à l'Assemblée Générale parce que Paris 47, c'est la tour Eiffel des associations. Je suis membre du bureau de l'association William Blake et on prépare un grand événement qui aura lieu du 2 juin au 30 août 2017 à la sous-préfecture de Nérac pour une exposition sur les gravures, l'art de la gravure et de la caricature. Je suis le président de Soif de Vie 47, c'est une association qui s'occupe des addictions. Donc pour nous, c'est Paris 47, c'est une fleur incommensurable pour nous. Je suis présidente de l'association des Vergers de l'Écrit à Saint-Traille. Nous nous rencontrons pour écrire des poésies et éventuellement partager nos idées. Nous nous sommes associés à Paris 47 parce que nous avons beaucoup d'aide, nous avons des rencontres et on peut partager ainsi avec d'autres associations. Je suis présidente du comité de jumelage italien Nérac-Mesola. Nous avons décidé d'adhérer à l'association Paris 47 pour nous permettre de prendre contact avec d'autres associations. Alors je suis Michel Guillard, président de l'association Eden Environnement, développement durable, économie circulaire, sociale et solidaire. Nous sommes venus à Paris 47 tout simplement parce que je connaissais Josette et à partir de là, l'union fait la force et je pense que c'était notre intérêt de nous associer à fédéré justement à Paris 47 et qui nous a beaucoup aidé. Je suis la présidente de l'association Vivre dans le Cœur. J'ai adhéré à Paris 47 par sympathie pour Josette et pour tout ce que ça représente et aussi parce que je suis trésorière de l'association Lakshmi et que l'association Vivre dans le Cœur a dans ses buts d'aider les autres associations. Aujourd'hui, pour le gala de ce soir, 9 associations seront présentes. Il y a du théâtre, du chant, de la danse, et de la magie. Ça fait un bon programme. Il y a 3 heures de spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces associations qui sont là depuis ce matin, sont tout à fait bénévoles et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elles ne se connaissent pas et elles vont offrir vraiment un spectacle de qualité
de façon tout à fait bénévole. Parce qu'à Paris 47, le bénévolat, on sait ce que ça veut dire. Je vais vous présenter donc cette soirée. On va commencer par les cabris d'Albret. De Éric Lerat et Raymond. Alors, durant toutes ces années-là, il réfléchit au mot qui pourrait le mieux traduire son amour. Et il ne trouva pas plus joli mot justement que le mot amour. Alors je vais vous présenter donc le cœur d'homme d'Albret sous la direction de Éric Canova. Mais ça passerait bien, moi, appelez-moi berger, et Faria, la riradondelle, la riradondelle. On va changer, on va faire du théâtre. Ouais, ça c'est bien. Alors avec Mosensen 47 qui vient de la Croix-Blanche. Une bouillabaisse au pruneau. Et pourquoi au pruneau? Ben, parce qu'à Marseille, des pruneaux, il y en a plus que par chez nous. Alors, faisons local. Ah, et tenez, pour faire local, je me suis dit que ici, du canard ferait l'affaire. Un magicien qui vient de Montcrabeau, Philippe Hervé, accompagné de sa charmante damoiselle qui s'appelle Marion. Et bien maintenant, Miley. Hop là. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et bien voilà, donc nous allons avoir tout de suite les troubadours. On va tester les troubadours, c'est parti. Les troubadours, hop là. Allez. Ah oui, maintenant nous allons faire du théâtre, nous allons avoir du théâtre qui nous vient de la Genois. C'est la Dame Blanche. Pas vrai lapin. Mais c'est n'importe quoi cette histoire, hein. Désolé, nous ne sommes que des amateurs. Ah non, 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 pas moi. Moi, je suis un ancien premier prix du conservatoire. Donc Tibrez, la Demoiselle et les Oiseaux, on va terminer avec Tibrez. Donc musique, danse, voilà, ceux qui veulent apprendre à danser, ils font des apprentissages à Temple-sur-Lot. Nous faire une petite musique. Ah oui, bien. Mister Jude, Mister Jude, Mister Jude. Quand tu danses comme ça, tu danses comme ça, tes cheveux volent dans le vent. Je remercie donc encore toutes les associations et tout particulièrement Daniel Renard qui s'est donné beaucoup de mal, qui est notre Viens là, Daniel. producteur. Viens Daniel, Viens, si tu Daniel. veux. Ne fais pas le timide. Et puis notre ami Jude, bien sûr, qui a assuré la régie. Et c'était pas facile parce qu'avec des associations qui ne se connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé ensemble, je trouve qu'il faut lui donner un grand coup de chapeau. Donc je vous demande d'applaudir tous ces bénévoles et ces associations. Il y avait environ un peu plus de 100 personnes qui se sont produits ce soir sur scène. Et je pense que vous devez les applaudir bien fort.